Bonjour mes amours! Alors, on termine avec vous, mes beaux Gémeaux, et non les moindres, hein, comme on sait que les Gémeaux, c'est des personnes qui sont très chères à nos yeux, qui sont pleines de versatilité dans la communication ou autre, des personnes très habiles. Alors tout d'abord, je dois vous dire merci, mais merci sincèrement pour tous vos beaux commentaires, les likes que vous mettez, les courriels que vous m'envoyez. Je vous remercie sincèrement et je vous le renvoie au centuple, que tout vous soit remis. Hein. Quand on donne, on reçoit. Alors, je vous souhaite au centuple que tous les beaux gestes que vous faites, que vous aussi vous soient revenus. Et je vous envoie par le fait même à vous, à votre famille, à vos proches, toute l'énergie de guérison. Je vous envoie au niveau de mon plexus solaire, je vous envoie vraiment de l'énergie, que ce soit sur le plan physique, moral ou sentimental. Je vous envoie sincèrement beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Alors, comme vous voyez ici, j'ai changé un petit peu mon tirage. Alors ici, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qui va se passer. Ici, j'ai pris complètement un oracle différent parce qu'il est plein de couleurs, comme vous allez voir, qu'il apporte un petit air de printanier qui va faire refleurir. Le printemps nous apporte les fleurs, nous apporte le soleil, la chaleur, refait bourgeonner les arbres. Alors, c'est pour cette raison, et vu que nous vivons dans un contexte, faut bien se le dire, hein, il se passe des choses au niveau mondial qui va être historique. Alors, je voulais rendre ça un petit peu plus léger. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour le mois d'avril, je vais faire ainsi. Si vous pouvez toujours mettre des commentaires si vous avez aimé. Alors, si vous n'avez pas aimé, ben, vous faites abstraction. Non, mais c'est bon, c'est correct. Bon, j'ai un petit peu d'humour. Alors, je vais commencer à analyser ce qui s'en vient pour vous pour le mois d'avril. Alors, ici, on parle des Gémeaux, ascendant Gémeaux. Comme je dis toujours, pour certains, ça peut parler, puis un peu moins aux autres, parce que c'est un tirage général. C'est pour tous les Gémeaux de la Terre. Alors, nous commençons avec des opportunités. Alors ici, il est vraiment question, soit il y a quelque chose, il y a des opportunités qui viennent à vous. Hein? Ça peut être ici, on peut parler de transactions ou quelque chose qui vous est proposé, que vous pourriez faire, mais dans cet engagement-là ou dans cette proposition-là qui vous serait proposée, il est question ici probablement de dévouement, soit d'être soumis à, c'est un genre, je dirais pas soumis, je dirais plutôt faire un don de soi, de s'oublier soi-même pour de redonner aux autres. Alors ici, il est vraiment question de plus s'investir pour justement aider son prochain. Ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être au niveau société, communautaire, mais aussi on voit vraiment que vous vous investissez davantage pour justement aider les autres. C'est vraiment un don ici de soi. Et probablement aussi, en faisant ce geste, vous auto-guérissez. Je vois vraiment ici, il est question de guérison, mais en même temps comment je vais-tu le dire? De rétablissement. Je vois comme, je sais pas, un regain d'énergie. Ça peut être une guérison du point de vue spirituel, émotionnel ou physique, mais en même temps, ou sinon, vous aider à quelqu'un de proche à justement à se guérir ou probablement s'il y a quelqu'un près de vous qui ne se sent pas très bien, que ce soit du point de vue physique ou moral, vous avez cette gentillesse de lui apporter votre aide. Mais vous avez vraiment ici un soutien au niveau céleste.
Parce que je vois, même ici, si l'on parle d'impasse, moi, je vois vraiment que c'est dans le sens que vous vous abandonnez. Peut-être que dans le sens d'impasse, je vois ça que vous êtes peut-être, vous ressentez peut-être moins de liberté d'action. Et c'est peut-être dans cette situation que vous sentez que vous êtes restreint au niveau liberté. Hein, peut-être que certains Gémeaux, je sens comme une petite baisse au niveau moral. Et c'est peut-être ça ici que je vois un petit peu de tristesse, puis je vois ici au niveau de restriction, au niveau de liberté. Mais faites-vous confiance ici, regardez, je vois vraiment guérison. Et avec la carte ici de la clairvoyance, c'est comme si vous recevez toutes les énergies qui viennent au niveau du ciel, de la terre, euh, au niveau céleste. Et en plus ici, hein, on voit ici, moi cette carte, quand je vois vraiment, c'est vraiment la vision. Hein. Je ne sais pas s'il y en a des Gémeaux qui travaillent au niveau de la médiumnité, de la clairvoyance, clairaudience, mais je vous dirais, pour les Gémeaux, il y a autant que d'ouverture pour aider les autres, il va falloir aussi vous aider vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup aux autres, mais que vous vous oubliez de peut-être de vous donner du temps pour vous. Peut-être aussi qu'on vous oblige à agir de cette façon. Alors, c'est peut-être pour ça que je vois ici un impasse ou une restriction, parce qu'ici, c'est un mur. Alors, qui dit mur dit restriction. Et ici, on parle de guérison et de tristesse. Alors, pour certains, il y a peut-être un manque de contact au niveau relationnel qui fait peut-être que vous savourez un petit peu plus triste. Peut-être aussi dans l'incompréhension, de voir une personne proche peut-être aussi. Ou peut-être certains. Moi, avec qu'est-ce que je vois ici, je voudrais aussi que les Gémeaux soient plus à l'écoute de leur santé, qu'ils soient plus à l'écoute de leurs besoins, parce que c'est des personnes qui vont aller beaucoup vers les proches pour les aider. Mais en même temps, il faut qu'ils faites attention à vous. Vous avez quand même une protection, mais il y a comme ici, faut pas dépasser la ligne. Il y a comme un équilibre ici à trouver. Moi, c'est de cette manière que j'interpréterais ces cartes. Et le ressenti que je ressens, c'est quand même, vous avez la guérison et vous avez la protection. Et écoutez votre intuition. S'il y a des journées que ça vous dit de ne pas faire ou de ne pas dire ou de ne pas voir, écoutez votre ressenti. Parce qu'il y a vraiment ici un équilibre à trouver en ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous permettez à vous. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que les anges ou guides ont à vous dire. Alors ici, oh, c'est une belle carte. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors ici, ça parle vraiment en bonne conscience, c'est de s'écouter aussi, de se privilégier, de faire attention à votre énergie physique et mentale aussi. C'est vraiment ici une question d'équilibre. Et regardez, la personne ici, elle met la main sur son cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est s'aimer, mais s'aimer d'abord soi pour être capable de donner aux autres.
Parce que si vous donnez juste aux autres, il vous en reste plus pour vous. Alors, trouver l'équilibre, c'est très important pour votre santé, autant sur le santé morale, psychologique que physique. On poursuit. Alors ici, humour. Oh, écoutez ça ici. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Écoutez, même la carte ici le mentionne que c'est important que vous preniez du temps pour vous. Alors, moi, je dirais même pas 50-50, je mettrais ça à 60-40. Prenez du temps pour vous. Je crois que peut-être c'est un des signes avec lesquels ça vous a peut-être plus affecté. Qu'est-ce qui s'est passé, qui sait, ou ce qui se passe actuellement. Peut-être que ça vous rend un petit peu plus nerveux. Ici, c'est des chakras au niveau... vous, c'est au niveau du chakra racine. Alors, c'est des cartes qui parlent au niveau du chakra. Oh, mais c'est beau, ça! L'âme sœur. Et c'est bizarre parce que je t'ai après regardé justement à côté de moi, vu que je suis astrologue, numérologue et ainsi de suite, mais surtout astrologue, je regarde aussi sur le plan terrestre qu'est-ce qui était pour se passer. Et quelque chose qui n'arrive pas très souvent, il y a Vénus qui va demeurer dans le signe du Gémeaux, qui va rentrer là, très bientôt. Dans le signe du Gémeaux et va demeurer très longtemps chez vous. Je crois que c'est quelque chose comme 3 mois parce qu'à un moment donné, autant que c'est une planète quand même qui fait partie des planètes rapides, elle rétrograde, elle avance, elle rétrograde, elle avance. Alors, ça vous met un petit peu dans... oui, ça vous apporte une remise en question, que ce soit sur vous, dans tous les domaines de votre vie, mais en même temps, c'est pour vous refaire une beauté dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'on sait, Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de l'espoir, de l'espérance, du bien-être, du plaisir, de voir des gens. Là, comme en ce moment, on est un petit peu plus restreint, mais il n'en demeure pas moins que le mois d'avril, on parle ici d'âme sœur. Mais comme par hasard, ici on a un œil, ici on a le 3e œil, c'est reprendre contact avec vos dons, là je dis dons, mais d'habitude je dis toujours capacité. Reprendre contact avec vos capacités que vous avez. Je ne sais pas s'il y en a certains Gémeaux qui sont dans le domaine de la médiumnité, mais ici on parle vraiment d'exprimer votre vérité, d'être libre par la transformation, de vous transformer. Et regardez, en plus, vous êtes Gémeaux. Votre mental est vraiment ici très, très puissant. Autant ici qu'on représente le chakra racine, cette carte-là. Alors, on vous demande de vous enraciner davantage pour être capable de concrétiser tout ce qui se passe dans votre tête. Comme l'on sait que le mental est très fort sur les personnes du signe Gémeaux, c'est vraiment tout ce qui se passe dans leur tête. Il faut qu'ils soient capables de le concrétiser pour s'en libérer. Alors, pour bien que vous soyez, comme on dit, plus rationnel et être capable de concrétiser, que ce soit vos pensées créatrices, le domaine artistique, que ce soit dans le domaine de la clairvoyance, que ce soit manuel ou autre, vous devez être bien enraciné pour être capable de créer dans la matière. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va vous être révélé. C'est très joli cette carte, c'est très puissant. Alors ici, on poursuit avec les autres cartes. Voyons voir qu'est-ce qui se passe du point de vue relationnel, amical ou amoureux. Alors, ici, on parle, vous voyez, ici, on parle de projet encore.
Alors, peut-être pour certains, il est à prévoir de planifier quelque chose en fonction d'un projet. Moi, je vois ça, un projet au niveau amoureux, hein. On voit ici la flamme jumelle. Et ici, on parlait de l'âme sœur. Écoutez, pour certains Gémeaux, je ne sais pas dans quelles circonstances. Alors, pour les personnes qui sont seules, vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec laquelle c'est vraiment la flamme jumelle ici qu'on parle. Vous allez rencontrer vraiment cette personne et ça va être vraiment comme fusionnel parce qu'on parle ici de progression, de situation qui évolue pour vous, qui va progresser et qui va de l'avant. Regardez ici, on voit le petit cœur, le grand cœur, c'est comme si c'est un amour qui ne fait que progresser. Wow! C'est magnifique. Et pour les personnes qui sont seules, c'est sûr qu'ils vont rencontrer. Pour ceux qui sont en couple, ici, c'est comme c'est retrouver la personne qui est avec vous présentement. Vous redécouvrez cette personne sur un autre angle, un autre point de vue. C'est sûr qu'avec la situation que l'on vit, on est plus souvent 24 heures sur 24 ensemble. Peut-être que vous allez redécouvrir cette personne-là sur un autre jour, une autre facette. Il y a quelque chose qui va... Vous allez redécouvrir sur cette personne, vous-même et cette personne-là. Alors, il y a vraiment ici une situation qui va faire qu'il y a un projet que vous aviez mis en route. Et pour moi, ce projet-là, peut-être que pour certains, ce projet-là va naître dans 9 mois. Pour d'autres, ce sera peut-être autre chose. Mais ici, il y a vraiment une très belle rencontre qui se fait dans ma âme. Moi, je vois vraiment ça. Et si on parle du point de vue, les personnes qui sont seules et qui ne veulent pas rencontrer, écoutez, vous allez... moi, je vois vraiment ça du point de vue spirituel. C'est que vous allez vous connecter à vous-même pour vous reconnaître en tant que qui vous êtes. C'est reprendre contact avec son enfant intérieur, reprendre contact avec toutes les capacités que vous avez intérieurement à déployer pour aider toutes les personnes alentour de vous. Que ce soit d'appeler, que ce soit de vous informer, ça pourrait être avoir des écrits. Il y en a qui pourraient se mettre à écrire des choses. Mais je vois ici écoutez, je vois de l'écriture, je vois des livres, je vois la créativité qui sort beaucoup. Je sais que vous ne voyez pas dans les cartes, mais moi j'ai une vision maintenant ça sort comme vraiment comme dans un chapeau. Parce que je ne sais pas si certains le savent, mais je fais de la clairvoyance, alors souvent j'ai des images et là c'est vraiment comme un chapeau de magicien et je vois plein de choses qui sortent. C'est comme vous avez un pouvoir de création immense, immense. Laissez-vous aller mes Gémeaux, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes dans la créativité. Les sens sont exponentiels. Alors, laissez-vous aller, écrire, parler, communiquer. Si vous êtes dans la communication, dans les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, vous êtes vraiment dans votre domaine et faites-en profiter tous ceux qui vous entourent ou sinon faites-en profiter que ce soit dans le domaine de l'écriture, peu importe. Alors, ah oui, c'est vrai, je vais vous lire aussi l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Transformation. Ah, voyez-vous, ça suit. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Wow! Wow! Et, écoutez, mes beaux Gémeaux, il y a vraiment quelque chose de très joli qui s'en vient vers vous. Alors moi là-dessus, je vous souhaite et je vous envoie plein d'amour, plein de soleil,
dans vos cœurs. Je vous envoie du fond du cœur, de mon plexus solaire, plein d'énergie, de guérison, que ce soit du point de vue relationnel, personnel, physique ou mental. Je vous envoie de l'énergie de guérison. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine, mes amours.